on m'entend. La galère pour remettre. Ça a l'air bon pour le son, c'est mieux quoi. Voir ce que ça donne. S'il y a quelqu'un qui veut bien se manifester éventuellement sur le chat pour me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Depuis tout à l'heure je me bats avec mon retour, c'est la galère. S'il y a quelqu'un qui veut bien se manifester éventuellement. Ouais mais ça a l'air bon, ça a l'air bon. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, puis Max Portail... Ah oui, alors donc en fait ils font une... Ah bah, je suis pas sûr que parce que là depuis tout à l'heure je fais un peu tout, je fais n'importe quoi surtout. Ils font une console portable. En fait c'est ça, ils font une console portable. Non, c'est bien ce que j'ai l'impression, ils font une console portable. Non mais là c'est ouf. Donc un truc qui peut être overclocké en plus. Alors ça faut que je... Attends, en direct, diffusé il y a 5 minutes, celle-là faut que je la dégage. Peut-être que je fasse gérer mes vidéos plus tard, mais là ils nous racontent... Ouais, de toute façon leur conférence... Ouais, après tout c'est les conférences, on va me dire, la conférence à chaque fois c'est de la daube. Pimax conférence Frontière 2022, celle-là faut que je la dégage. Je vais la mettre en privé, voilà. Diffusion privée, voilà. Celle-là elle est en public, c'est bon, c'est la bonne. Bon alors... Alors, ouais, donc en fait... Oui, en fait, c'est une console. Ils nous sortent une console. Non mais what the fuck, là, sérieusement. J'en reviens pas. Ils nous sortent une console. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, en fait, ils savent pas quoi foutre. Je veux dire, je sais pas, il y a pas... Ils savent pas quoi foutre. Donc là, ouais, bon, l'écran est noirci. Je me mets pas sur la fenêtre. C'est super chiant. Ouais, bah il nous vend le truc, ouais, voilà, c'est bien, c'est performant. Mais enfin, moi je pense que 99% des gens ici se foutent de ça. Personne veut une console. Bah, pas une console, bordel de merde. Ouais, de toute façon. Oui, parce que même sur le chat, on voit Pimax Portal console. Donc en fait, ouais, ils nous font une putain de console en fait. Alors j'avais pas prévu de faire le live hein, pour plein de raisons. Déjà parce que il est tard, il commence à 23h. Ils ont pris la pire des... Il a pris pire des horaires pour l'Europe en fait. Hein. 11h c'est tard pour faire ça. Il n'y a pas intérêt à ce que ça dure 3 heures. Hein. Donc en fait, ouais, il faut une console portable. Voilà, une console portable Pimax. Non mais en fait, il devait avoir, je sais pas, il devait avoir des composants. Ils ont dû avoir, en fait, de toute façon, moi je commence à les connaître. Hein. Enfin, ils ont dû avoir des composants pas chers. Et ils disent, ah, qu'est-ce qu'on peut en faire ça? On peut en faire un casque. Oh, bon, on peut en faire une console. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Une cafetière, une console. Bon, on va en faire une console. Donc là, ils nous... Bon, mais il faudrait que je lise le chat, mais ouais, les gens, voilà, ici seulement pour le cristal. De toute façon, en plus, ce qu'il y a, c'est que moi, ça m'intéresse pas le jeu portable là comme ça, donc. Est-ce que ça marche mon stream là? Oui, ça a l'air de fonctionner. Oui, ça fonctionne. Ah mais en fait, ça apparaît pas, ça stream noir. Ah putain. Ah mais en fait, ça apparaît pas, ça stream noir. Ah si quand même. Bon, ouais, je commence à le regretter d'avoir fait ce live pour ce... Bon, ouais, je commence à le regretter d'avoir fait ce live pour cette conférence, on va dire ça comme ça, cette conférence.
Bon, allez, on revient là-dessus. Bon, ben ouais, voilà, bon, ben voilà, il nous faut une console. Alors, OZEF, hein, la console, honnêtement, mais en fait, c'est nul. Enfin, c'est nul. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh la vache, incroyable. Il n'y a que pour faire ça. C'est comme quand je demande sur... alors, ce que je vais dire, ça n'a rien à voir. Je vais baisser le son que je puisse parler tranquillement parce que, enfin, moi, je m'en fous, s'en fout. Je demande à un de Pimax, à une personne de Pimax, je lui demandais, il y aura combien de casques à gagner parce qu'il y a marqué sur le message qu'il y en a 5. Et une fois, quand on s'est inscrit sur Glim, hein, il y en a qu'un. Et en fait, elle m'a pas répondu. Elle a édité mon message pour mettre sa réponse. Je veux dire, là, après, je sais pas, faut s'y mettre à plusieurs pour arriver à un niveau pareil quand même. Moi, je pense. Pour être... Et en plus, sa réponse, elle reste pas claire. D'après ce que j'ai compris, c'est ouais, Glim va choisir un gagnant et après ils vont en choisir 5 autres. Donc il y aurait 6 cristals, enfin pas cristaux, 6 cristals à gagner. Bon, voyons voir. Bon, ils vont nous sortir quoi? En fait, parce qu'ils sont censés nous annoncer un nouveau casque. Bon, j'espère que ce sera un casque pas cher, du style de l'artisan. Parce qu'au début, il y a eu 12K, après Crystal. Et maintenant, ça va être quoi? Le Diamond? Ou un truc comme ça, je crois. Mais il faudrait que ce soit un qui soit pas cher. Parce que, je sais pas, ils n'ont pas compris que le succès du Quest 2, en partie, c'est le prix. Alors après, ok, c'est les seuls à faire les champs de vision comme ça. D'accord, c'est vrai, mais pas nous sortir une console. Putain, sauf si c'est une console qui ah oui, alors c'est une console qui fait réalité augmentée. Ouais, non, mais en fait ils avaient des composants et puis le truc il va coûter combien en plus de toute manière? Bon, de toute façon, là, il faut pas que je change de fenêtre, sinon ça n'affiche plus sur le stream. Il y a quand même du monde, hein, 1052 personnes. Bon, voilà, une console. Oui, ben ça, oui, j'avoue que je m'y attendais pas. Parce qu'encore à la limite, ils avaient dit qu'ils allaient faire un genre de PC, enfin de boîtier tout en un pour la VR, c'est-à-dire un PC quoi, en fait un truc compact, mais pas une console. Là, c'est une console. Bon, est-ce que c'est attendu? Est-ce que il y a un marché là-dessus? Non, moi je suis surtout curieux du casque, du nouveau casque en fait. Ouais, alors 4K, machin, ça, avec les boutons, avec le rendu complètement foiré, parce qu'on aurait dit que les boutons ils étaient enfoncés. La perspective, là, elle peut aller se recoucher. C'est voilà comment ça marche. On voit comment ça marche, voilà, on voit l'électricité qui passe dans le processeur et tout. Oh, putain. Ça se sent que ça m'intéresse pas du tout. Bon, augmenté de réalité, enfin réalité augmentée, voilà, QLED, mini LED, mais ça ils l'ont déjà dit, mais ils vont le redire encore une troisième fois, probablement après encore. Oui, le design, il est unique, et comme on n'a jamais rien vu, c'est clair que un écran avec des boutons sur le côté, c'est vraiment unique. Oh, putain, c'est révolutionnaire. Bon, alors, je vais retourner jouer à Star Citizen, moi, plutôt, là. Ouais, non, là... Bon, on continue, on va voir ce que ça donne. Voilà. En plus, il nous dit, ouais, il y a de la mémoire, ouais, on peut rajouter, on peut aller jusqu'à 1 Tera. Mais... ouais. De toute façon, ils n'ont jamais rien fait de bien.
Enfin, ils n'ont jamais fait les choses bien. Si, les casques bien, ils en ont fait plein. Mais les choses bien, la communication, ça pour moi, ça mérite une conférence à part entière. Ça n'a rien à faire pour la... Je sais pas, Pimax VR, conférence VR ou quoi, ça. Ah, voilà, ça m'intéresse. Un nouveau casque. Voilà, bon là on arrive dans l'intéressant, le vrai. Bon alors ils ont défini la VR 3.0, voilà, faut que ce soit naturel, qu'on se sente immergé, etc., etc. Quand ils nous ramènent encore la console là. Ne dis pas que la console on la branche sur un casque. Hein. Parce que tu vas pas faire tourner grand chose avec ça à mon avis. Oh putain, d'accord. En fait, la console, on la cale dans un Google Cardboard et ça nous fait un casque. Alors, moi, je vous invite à regarder la réaction du chat. Voilà, donc en fait... oui, les caméras du truc pour faire réalité augmentée, tu les mets dans un cardboard et ça fait les caméras pour traquer les contrôleurs et le reste. Bon, bah c'est pas ce que j'attendais. Parce que là, du champ de vision, à mon avis... Parce que pour avoir un grand champ de vision, il faut quand même 2 écrans. Là, c'est un seul écran. Donc, oui, alors à moins qu'ils nous sortent le truc à 300 €. Hein, et encore, c'est trop tard maintenant, de toute manière. Enfin, on va voir. Enfin, voyons voir ce qu'il dit. OLEDs only cover about 70% of that range. Our new backlight system uses mini Bon alors mini LED bon alors ouais, truc ouais, je suis déçu. Parce que là encore là les mecs dans le chat ils disent que ce serait bien pour 500 $, mais ah voilà, il parle que Pimax c'est associé au grand champ de vision. Alors là, il va nous dire combien 140 degrés de champ de vision. Oui, il faut faire le choix entre des fois entre le champ de vision et le PPD, le pixel par degré, le nombre de pixels par degré. Donc si ça fait partie du 3.0, normalement ça devrait avoir un PPD élevé. 27 ppd, putain, c'est quand même plus que le 8KX. Parce que 8KX, je crois, il est à 20, 25, je sais plus. Il est pas plus que ça en tout cas, de toute façon, ça c'est sûr. Donc c'est autant ou plus que le 8KX en termes de résolution. Bon, ok, voilà. Bah, maintenant le prix. Voilà, bah, on a voilà, le PPD assez élevé quand même, donc une bonne résolution, 140 degrés de champ de vision, ok, c'est bien. Ça peut faire console portable. Ok. Et du coup, ça peut faire... On peut le brancher en HDMI. Alors, donc pour le jouer pour jouer en filaire et sans pas le brancher en USB, donc pas de compression. Voilà, comme il dit, je crois, c'est ce dont il parlait, je sais pas du tout. On peut aussi l'utiliser en Wi-Fi. Donc on peut l'utiliser en PC VR et du coup en PC en autonome.
Alors, donc le cristal, c'était le premier, c'est le premier qui sera possible, sur lequel il sera possible de changer les lentilles. Et là, du coup, voilà, là aussi, on va pouvoir changer sur le portal. Ah, en fait, c'est le Pimax Portal, donc hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Changer les... Alors, 100 degrés de champ de vision avec 27 de PPD. Donc, c'est propre, hein, 27 de PPD, c'est propre. Hein. C'est très pas... 100 degrés de champ de vision, c'est moyen. On peut monter jusqu'à 40 avec 60 degrés de champ de vision. Alors là, c'est mode jumelle. Et il y a aussi un spécial champ de vision large à 140 degrés en diagonale, donc c'est-à-dire l'équivalent de l'artisan, avec à 20 ppd. Alors 20 ppd, par rapport au 8KX, je sais plus. Le 8KX, on ne doit pas être loin de ça. Non, c'est sûr que niveau image, en fait, ouais, ça doit pas être trop mal. Il y en a un qui met pour seulement 2499 $. Ouais, non, mais voilà. Après, tout ça, c'est bien, mais faut voir le tarif. Si le truc il est à 1000 $, c'est pointless, quoi. Ça sert à rien, quoi. Là, il y a que le tarif qui va changer le truc. Bon, c'est pas... Enfin, si, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a que le tarif, de toute façon. Le tarif, pas autre chose. Non, pas une pause. Le stream, est-ce que ça va toujours? Je parle tout seul depuis tout à l'heure, mais bon, ce sera rediffusé, donc salut à ceux qui regarderont la rediffusion. Normalement, on me dit pas que c'est pas en route. Hein. Non, mais si, c'est en marche, en direct. Voilà, pendant qu'il nous passe le truc, là... Non, oui, c'est bon. Le stream, il fonctionne. Bon, alors désolé, l'image passe noire, c'est quand je passe sur une autre fenêtre, OBS, il arrête de capturer le truc. Donc ouais, on peut le brancher en HDMI, alors c'est pas du DisplayPort, en HDMI comme les Pico Neo 3 Link par exemple. Donc ça c'est bien aussi, hein, ça c'est pas mal de pouvoir le brancher en filaire natif, pas d'USB compressé et qui en plus est gourmand au niveau processeur. 40 ppd à 60 degrés de champ de vision non négatif, enfin limité, hein. 60 degrés de champ de vision c'est vraiment waouh. Donc 40 ppd, après du coup on est à 28 ppd, non 20 ppd à 140. Moi je pense que 20 ppd c'est pas mal, pour 100 et champ de vision de l'équivalent de l'artisan qui est largement, c'est bon, le champ de vision, c'est-à-dire le champ de vision normal des Pimax actuels en fait, enfin des vieux Pimax on va dire des vieux Pimax. Bon après, oui, après de toute façon, pour le mode autonome, de toute façon ça va être comme pour le Pico, hein, la seule chose qui va changer, qui fait tout vraiment. Ah oui, donc il y a du lip tracking, du face tracking, du eye tracking. Oui, oh bon, eye j'ai pas vu, je vais pas revenir en arrière pour pas perdre le fil, mais ça c'est marrant, mettre le contrôleur dans le flingue. Mais le portal to Metaverse. Oui, en fait, oui, c'est une console qu'on peut transformer en casque VR. Ouais, ça doit pas être donné tout ça. À mon avis, c'est pas donné. Après, oui, ouais, il y en a un qui dit je m'attends absolument pas à ce que Pimax fasse marcher le face tracking comme il faut. Ouais. Ça, à voir. Alors voilà, ça c'est plus un truc qu'ils avaient prévu il y a 1 ou 2 ans déjà, c'est-à-dire un PC quoi. Un PC pour la VR quoi. Enfin, un petit boîtier, un petit truc. Je sais pas suivant ce qu'il cale suivant ce qu'il cale comme carte graphique. Oui, peut-être. À voir quoi. There are some handheld consoles on the market that can play PC games, but they still have many problems such as low frame rates,
Oui, bon alors il y a des consoles qui peuvent faire tourner, je sais pas, comme le Steam Deck, mais c'est pas le cas là parce qu'il dit oui, ça peut pas faire tourner les jeux PC comme il faut, etc. Donc là, ils veulent nous proposer de pouvoir customiser le truc pour faire notre expérience de PC le plus flexible possible. Ouais, ouais, donc il nous parle d'utiliser l'écran qu'on veut avec le portal en fait. Ah, le portal XL. En fait, c'est un écran dans lequel on met la console. Pour la grande... Ah bah là du coup après tu la mets pas dans un casque hein, quand c'est comme ça. Pourquoi? Oui, c'est pour... Voilà, j'invite ceux qui regardent le chat, je sais pas si vous parlez anglais, mais regardez le chat du live. Ouais, tout le monde enfin, les gars ils se disent quand même what the fuck. The WiGig streaming module helped us create the best streaming and networking technology that we could and implement them in the new Pimax station. Together with the native streaming application, these features allow you to stream any game over a network as all computation is performed on a remote computer. This is another core technology that Portal puts to good use, making games easier to access and to afford our products better battery life. Whether it's on the couch at home or in the bed, you can play your favorite AAA games on the Portal. To allow you to bring such a fantastic PC gaming experience with you wherever you go, we developed the Pimax. Alors voilà, Pimax Mini Station. C'est un PC, enfin c'est pas un PC, c'est un c'est pour booster les performances du Portal et pouvoir utiliser ouais, voilà, c'est pour pouvoir utiliser le Portal en mode PC en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça stream du petit boîtier sur le Portal en fait. Ah non, il y a encore autre chose aussi, il y a aussi la prochaine étape, c'est quoi, des voitures, une voiture Pimax. À la limite, ils auraient fait un téléphone. Est-ce que ça fait même pas téléphone autant? Si à la limite, déjà si ça faisait téléphone, vend le truc en faisant, ouais, et en plus ça fait téléphone. Tu vois le Portal, ça fait téléphone. Ouais, ça fait 5G. Donc est-ce que ça fait téléphone? Est-ce que tu peux avoir 3G, 4G pour l'utiliser comme un téléphone? À la limite, déjà, bon. De toute façon, c'est pas mon truc moi de jouer sur un écran comme ça, donc. On est là pour jouer, pour faire de la VR. La VR, c'est-à-dire et Pimax, c'est-à-dire waouh, grand champ de vision, et ils nous sortent un truc pour jouer sur 2 cartes bleues là. Non mais là, ça, c'est la même raison que pour lesquelles ils font des casques, ils en ont fait des en veux-tu en voilà. C'est parce qu'en fait ils savent pas gérer. C'est-à-dire qu'en fait ils ont accès à des composants. À chaque fois ils ont accès à des meilleurs composants. Du coup ils se disent ah ben non mais on a déjà commencé à faire ce modèle de casque là avec les composants là, mais ceux-là ils sont mieux. Et ben on fait un autre casque. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des 8K, des 5K+, des 5K Super, des 5K XR, des 8K+, des 8K. Des 8KX, des artisans, en fait, voilà, parce qu'ils ont tous les mêmes lentilles, c'est tous les mêmes coques et tout, machin, il n'y a pas grand chose qui change dedans, c'est toujours les mêmes trucs, machin, mais il y a certains composants certains écrans, voilà, on a eu des nouveaux écrans, machin, bon bah allez, on met des nouveaux écrans, et puis on fait un nouveau casque. Donc voilà, ils veulent concurrencer le Steam Deck, hein, puisque là, enfin quoi que non, là c'est même pas concurrencer le Steam Deck, parce que ça c'est en streamant
avec le boîtier. Ouais. Donc voilà, Google Cardboard 2, let's go. Les stats, putain, les spécificités du machin, elles sont passées, mais rapido là. Euh, 5G, est-ce que... ouais, oui, en fait, ils veulent... C'est pour faire... En plus, il y a Steam dessus, c'est ouf, quoi. Donc c'est pour jouer en PC... Oula, ça rame. C'est pour jouer en mode PC avec ça. Je suis curieux de savoir ce que sur MRTV dit de... Alors, Ultimate Living Room, certainement... un truc pour le salon, qu'est-ce qu'ils vont en faire là? Un canapé Pimax. Ah là, c'est pour jouer à des jeux mobiles sur la télé? Ou un truc dans le genre, de toute façon c'est un peu ça, de toute façon voilà, c'est ce que ça commence à être. Alors l'écran va sûrement noircir parce que je regarde mes fenêtres, parce que je suis quand même étonné. Je suis quand même étonné que... Non, si c'est bon, ça a l'air d'être en ligne. Ok. Alors, un dock pour le portal. J'allais dire pour le portail. Ah, plus le portail. Alors, une Wii. C'est la Wii Max. Portal's docked mode takes advantage of the XR2 processor and the 6 degrees of freedom tracking. Ouais, processeur XR2, donc voilà, bon, niveau graphisme, va falloir, ce sera pas ça. Enfin, je sais pas. Non, là c'est juste pour le tracking peut-être. Bon, alors regardons. Oui, en fait, c'est un genre un mélange de Kinect et de c'est quoi, c'était la Wii? Ouais, là. Ouais, ça ressemble à la... C'est la Switch. Ouais, la Wii, la Switch. Enfin, c'est un mélange de Wii, de Switch et de Kinect. Oh, il dit que c'était très populaire auprès des employés et particulièrement avec lui. Donc Josh, il adore ça. Enfin... alors, la conférence de la semaine dernière, c'était déjà pour annoncer la sortie du Crystal qui avait déjà été annoncée, donc c'était pour réannoncer la sortie du Crystal. Et là, cette conférence-là, c'est pour annoncer pas grand-chose au niveau de la VR. Enfin, si, quand même, oui, si, je suis un peu la mauvaise langue peut-être, mais pas grand-chose quand même, quoi. Une console qu'on peut qu'on peut utiliser pour mettre dans un casque, mais en fait, c'est carrément une console, quoi. Platforms with very popular fitness content, and you'd like to enjoy that content with Portal. Well, you can. With Portal, you can enjoy the most popular fitness content seamlessly in your living room and at its best when you're sweating, without the constraints of a headset. In Pimax, we just don't know when to stop adding great features to our new hardware. We have a built-in set-top box mode in Portal which allows you to switch to your favorite streaming platforms with just a single click. Allowing Portal to take center stage in your multimedia setup. Ouais, bon, après, le truc classique avec des applications Netflix. Allez, magnétique. Ah non, j'ai cru qu'on allait encore avoir magnétique, je sais plus quoi. Donc, alors, on met le portal sur la station. Après l'avoir, alors faut l'enlever du casque, la mettre sur la station. Non, ça c'est le truc de chargement. Enfin, voici, il y a du port. Alors, tracking CDOF. Oui, big screen. Enfin, ça dépend si t'as un grand écran ou pas. Ouais, moi ça me fait penser à la Kinect, hein, de toute façon. Mais après, c'est bien joli ça. Il faut que ça marche bien aussi. Ouais, c'est la Kinect.
Je vois que personne n'en parle sur le chat. Je pense que les gens, ils ont... la Kinect, ça commence à dater peut-être. Les gens, ils ont oublié la Kinect. Ah si, Pimax Kinect. Ah voilà, ça y est, Pimax Kinect. Bon. Alors, pour résumer, voilà, portabilité jusqu'au niveau supérieur. Alors, c'est pour jouer à des jeux VR sans casque VR. Alors, ce qui n'est pas nouveau. Là, il n'y avait pas de truc, mais ça se faisait. Bah, avec une Kinect, en fait, hein, déjà. Il y a Greg, je sais plus comment, le mec qui fait Driver for VR, je crois. Il a déjà fait des trucs comme ça, en fait. Jouer, tu peux jouer à Beat... J'en ai vu qui jouent à Beat Saber sans casque VR, en fait. Avec une Kinect. Ah, ça y est, ça spam à mort sur le chat. As you might imagine, we are just as excited as all of you about the amazingly versatile Pimax portal. Now let's dive in and talk about the portal. Alors l'écosystème de Pimax, ça va être compliqué. Ça, s'il n'y a pas les jeux, s'il n'y a pas les applications, s'il n'y a pas les jeux. Motion sensing games and much more. Whether you enjoy them alone or at home, or even just looking forward to playing games with your friends. The Pimax portal is your best. Le montage, c'est bon, tu fais un plan de profil comme ça, un peu de 3/4, mais pendant 2 secondes, pas 10 minutes. This includes sports, fighting, shooting, archery, adventure, horror. D'où il sortait le merci en plein milieu de l'écran, là, ça venait quoi du jeu? And other genres. With the portal, you can be transported to a new virtual world anytime or anywhere. We are excited to announce that we are also offering a Alors, ils offrent des jeux, enfin non, ils vont proposer des jeux. Après, c'est sûr que Beat Saber, c'est une exclue maintenant Meta, Oculus. Donc ça, c'est un gros problème parce que c'est quand même chiant, c'est con de pas avoir... Bon, après, sur le Pico, c'est facile. À mon avis, il y en a pas, c'est pas compliqué de le mettre. Parce que j'en ai vu qui avaient mis sur le Pico, les gars, ils avaient codé, le gars, il avait mis en 2 jours. Hein. Bon, enfin, je trouve c'est rapide. Il avait mis Quake 2 sur le Pico, ou 3, je sais pas. Donc là, maintenant, ben, on va avoir une liste de développeurs qui vont nous dire qu'ils ont fait des jeux pour Pimax, parce que pour le mode autonome, il va falloir des jeux exclusivement une version Pimax, quoi. Alors ce qui est marrant, c'est que tout le monde dit Pimax, je le dis encore une fois, tout le monde dit Pimax, mais tout le monde dit aussi Pico. Donc pourquoi on dit pas Pimax ou Pico? Mais c'est Pimax, c'est pas Pimax. Alors c'est Pico alors sinon. Bref, fin d'aparté. Mais que je les entends encore dire Pimax, alors que tout le monde dit Pico. Tu regardes les reviews du Pico, ben c'est Pico, les gens ils disent Pico, ils disent pas Pico. Mais pour Pimax, non c'est Pimax. Bah comprendre. Donc ça c'est un dev. Alors, moi je suis pas développeur. Hein. C'est du travail de faire du jeu, etc. Je respecte le travail que c'est. Maintenant c'est pas du tout ce dont moi j'ai envie en tant que consommateur des jeux indés, parce qu'en fait c'est que ça. Des jeux indés, non, mais c'est pour ça. Faudrait qu'un jour je fasse une vidéo. S'il y a quelqu'un qui regarde la rediffusion de ce chat, de ce live là, ou qui regarde la rediffusion de ce live, faudrait faire une discussion de la VR, mais le problème de la VR, c'est les jeux. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, mais c'est trop de jeux indés. C'est parce que c'est pour ça en fait, il y a pas de. Là, tous les jeux qu'ils nous ont montrés, ça va, c'est bien joli, mais il y a quelques bons gars, les mecs qui sont forts, les mecs qui font ça en une semaine. Aujourd'hui, c'est facile.
PUBG, and countless others. Alors ils ont prévu, oui voilà, alors voilà, vous avez vu, hein, Diablo, PlayerUnknown's Battleground, Mortal Kombat Mobile. Ah non mais ça c'est pour la... En fait c'est un peu... De toute façon tout est un peu mélangé là en fait. Donc en fait il y a ceux qui ont peut-être fait en VR, il y a ceux qui n'ont pas fait du VR, c'est... Enfin non, le mobile ça doit être tout ce qui marche sur Android, de toute façon déjà, forcément. You will discover with your new Pimax portal. In living room mode, you will find a great range of motion sensing games that are both exhilarating and ouais, bah ça c'est pour ouais, c'est comme la Kinect. C'est comme une Kinect. Une Kinect quoi, 15 ans après. La Kinect c'était pas d'aujourd'hui quand même. Bon alors l'année dernière, ils ont embauché, enfin ils ont démarré des coopérations avec pas mal de développeurs. Alors ils continuent de l'équipe de développement, de les améliorer, blablabla. Ouais mais là c'est pas de la VR là, enfin. En tout cas c'est pas la VR que moi j'attends. C'est gros, hein. Oh la vache. J'espère que c'est léger, hein, parce que c'était gros. Hein. Le truc sur sa tête là, quand tu vois le Pico 4 qui est tout fin, ou le Quest Pro, ils sont petits maintenant. Là, du coup, les lentilles... voilà. D'habitude, les lentilles Pancakes, ça permet d'avoir des casques plus fins. Mais là, celui-là, l'épaisseur du truc, putain, on aurait dit un Rift. Bon, bah là, il s'adresse aux développeurs, voilà, bah, parce que forcément, ils ont besoin de devs hein, qui fassent des jeux sur Pimax. Donc ils vont faire des roadshows. Alors là, il y a tout ça d'annoncer, mais je sais que les prochaines, c'est en Allemagne et je sais plus où, il n'y en a pas en France. Je crois que c'est 2 en Allemagne même, pour tester le cristal. Donc là, ça va être, en France, ça va être quoi là-bas en bas? C'est quoi, Montpellier, peut-être? Pour tester. Ouais, donc là, il parle des devs pour supporter tout un tas de différents systèmes et puis utiliser avec des raquettes, des machins, enfin un truc à la Kinect quoi. The construction of Pimax ecosystem requires the participation of not only developers but also our... Ah oui, ça demande la participation pas seulement des développeurs mais aussi de tout le monde là. Who actively participated in the eco-building process. It was only possible with your support that Pimax Store was able to be officially launched back on September 28th. In appreciation of this, all of you will receive a unique medal for appreciation of your service in the Pimax Store. Let's create a... Bon, alors ils vont décerner des médailles. Ah oui, il y a eu Pimax, il y a les médailles. C'est vrai qu'en même temps, enfin bon... Une médaille. Moi, j'en mériterais une médaille. Ouais, voilà, le prix. Maintenant, il est temps de parler du prix. Alors, ils ont été capables de descendre le prix à un niveau sans précédent pour Pimax, en réutilisant ces technologies pour ramener le portal. Ils auraient pas pu aller plus vite encore. Donc $299 juste la console. Oui, dont moi évidemment. Donc ça c'était avec l'aide, voilà, c'était le Kickstarter, voilà, ils ont pu démarrer avec le Kickstarter. Sachant que j'avais le Pimax 4K déjà à l'époque, il était bien celui-là. Pour ce que c'était, il était bien. Pour le prix, il était bien. C'est pour ça que j'avais misé sur Pimax, je me disais ouais, c'est super. C'est pas cher et tout, c'est vraiment abordable quoi. Et donc là, alors c'était $299 juste la console, mais pas avec le casque évidemment.
Mais du coup, les prix, ça a apparu quoi? 2 secondes? Même, non, pas 2 secondes, 1 seconde. Ouais, ça a dû être 1 seconde le tarif. Alors, le portal par Kickstarter? Attends. Ah oui, ouais, pourquoi un Kickstarter? Bien sûr, une compagnie qui a levé 20 millions ou plus même encore. Je vois pas pourquoi ils font un Kickstarter, bordel de merde. Ils ont sorti... La dernière fois, ils ont eu des financements de tous les côtés. Il y a quoi? Il y a 1 an ou 2, là, je sais plus. Il y a des compagnies qui ont mis 20 millions, etc. 20 millions, ça peut pas paraître beaucoup. C'est sûr. Hein. Après, ils en ont vendu quand même des casques. Et puis, pas 200 € le casque. Non mais attends. Un Kickstarter pour une grosse compagnie comme ça, c'est quand même... Ouais, en fait, le truc, il manque plus qu'à faire café, comme on dit, hein, parce que ça peut faire console, tu peux le mettre dans un casque, tu peux après le brancher sur un dock pour jouer sur la télé. Ah oui, parce que après, du coup, ouais, en fait... Il y a des accessoires, le casque c'est des accessoires avec des lentilles, puisque du coup il faut les changer les lentilles, on peut passer avec il y a le 40 ppd, 60 degrés, il y a le 100 degrés et il y a le 140 degrés, donc il faut les acheter. Donc il a un modèle 128 et 256 Go. Bon, oui, extensible à 1 Go, j'imagine, c'est ce qu'il va dire. Ouais, bon, il l'a pas dit, mais oui. Ouais, alors, de pouvoir mettre une carte SD, c'est bien, parce que les autres casques ils l'ont pas fait ça. Donc ça, on peut pas dire que tout est nul, hein. On peut pas dire. Il y a des trucs quand même. Alors, attends, me dis pas qu'ils vont parler de rétro gaming maintenant quand même. When our developer community first got a look at the Pimax portal, they were amazed at what an innovative product it is, and were intrigued by the wide array of capabilities that are built into the portal. This doesn't just give us a glimpse of the future, but it also reminds us of the good old days. Donc il dit ouais, les gens ils ont été impressionnés par la capacité du portal. Et en fait, into a machine, ouais, mais quelle machine? Donc en fait ça peut faire une machine rétro gaming. Comme toutes les plateformes Android, il n'y a rien de... Toutes les plateformes Android, vous prenez votre téléphone aujourd'hui, vous installez ce que vous voulez en appli, vous pouvez en faire un Amiga, en faire n'importe quoi. Donc vu que c'est Android, c'est pas... je trouve pas mon mot, c'est pas nouveau, c'est pas le mot que je cherche, mais... Révolutionnaire, voilà, c'est pas révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est que pour une compagnie relativement grosse, faire un Kickstarter et en parler lors d'une conférence VR qui parle pratiquement pas de VR, ça c'est... oui, ça bravo. Voilà. Voilà. Pas de news. C'est vrai, comme les gars ils disent sur la batterie, pas de. On sait pas pour la batterie. Voilà. Donc c'est fini. C'est fini. Eh ben, n'hésitez pas à me laisser. Voilà, je vais mettre pause le machin. Et non, ça part sur truc de Star Citizen. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez suivi, si ça vous intéresse. Et puis si vous êtes autant surpris que moi de ces annonces. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Ludix pour ce live de la conférence Pimax. À bientôt.
Ciao!